je suis prête pour la rentrée. Vous avez compris le thème de cette vidéo? Bah bien sûr, c'est la rentrée. Et ça c'est déprimant. On commence avec la première chose la plus importante, le cartable. Donc moi c'est un Canna Beach. Donc en fait c'est un sac tout simple à deux poches. Donc là une première petite poche et là une grande poche avec du bubblegum au fond pour amortir les cahiers. En fait ce motif je l'adore parce qu'en fait il y a des petits palmiers comme sur mon débardeur et moi j'adore les palmiers. Aussi je voudrais faire une petite dédicace à Nadej Kandel qui fait des vidéos trop bien, elle fait des vidéos tuto beauté, moi j'adore. J'ai un deuxième sac pour quand dans la semaine j'ai un jour où il y a le moins de fournitures dedans. Parce que c'est pas bon d'avoir un sac hyper lourd pour le dos. Je pense à mon avenir, je sais. Et dedans, il y a une grande poche avec une autre petite poche à fermeture éclair. Et devant, on a une autre poche à scratch. Donc, je vais pouvoir mettre plein de choses parce qu'il est très grand et je suis très satisfaite. Je vais vous montrer ma trousse. Donc voilà, c'est une Gabol. Donc c'est la même que l'année dernière. Donc ça, c'est, vous savez, les trucs d'ice pack là. Ensuite, ça c'est une petite tombe que j'ai ramenée de Guadeloupe. Et donc je vais faire l'inventaire. Alors, on a en premier un surligneur rose. Je l'ai décoré de Milka, hein. Vous savez que je suis fan de Milka. Un autre orange. J'en ai un vert. Ensuite j'ai du scotch. Un stylo vert. Un stylo rouge que j'ai fait moi-même. Vous avez vu que j'ai customisé. Donc carambar ou fraise, voilà. C'est une trousse à gourmandise. Ensuite j'ai du blanc Milka encore. Voilà, une blanc en souris. J'ai du blanc en liquide, en mini parce que ça prend moins de place et c'est mieux dans ma trousse déjà qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. De la colle. Une colle toute simple. Peut-être que je vais la customiser aussi. Comme le blanc. J'ai un stylo doré, bon, ça sera plutôt pour moi, pour quand je m'ennuie, pour décorer mon agenda. J'ai également des scotch décoratifs comme le washi tape que je vais certainement décorer aussi pour mon agenda ou pour ailleurs, pour les cours, si je m'ennuie comme d'habitude. Et ça, c'est mon bijou de l'année dernière aussi, c'est une gomme Smarties. Je trouvais ça trop joli. J'avais cette idée là depuis très longtemps et du coup quand j'achetais des Smarties, j'en ai fait mon petit bijou à moi. Comme ça quand je gommerai je penserai aux Smarties. Ensuite j'ai un porte-mine violet comme la couleur du Milka. Ensuite j'ai un crayon que j'ai customisé moi-même. Donc ça c'est Milka encore. Donc voilà, j'ai mis découpé des morceaux, vous savez les glaces Milka. J'ai découpé à chaque fois les petits morceaux Milka. Du coup je les ai collés comme ça dans le désordre pour pas que ça fasse rectiligne, Milka, Milka, Milka. En fait ça fait Milka à l'envers, Milka à l'endroit. Enfin, je trouve ça magnifique ce que j'ai fait. Ensuite j'ai un taille-crayon globe. Ça peut toujours servir en géographie pour tricher. Ensuite j'ai un stylo plume. Être différent, c'est mon choix, donc ça je l'avais déjà aussi l'année dernière. Ça, j'ai des billes, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, peut-être qu'un jour en classe on pourra faire de la salsa. Bref. Ensuite j'ai un stylo bille comme ça. Ensuite j'ai des recharges de friction qui vont avec celui-là. Donc j'ai rechangé parce que la gomme en fait elle s'use vite et puis dans la trousse elle se salit vite. Mais bon, moi j'ai une solution. Bon c'est sûr c'est pas trop propre
Mais bon, en fait vous gommez sur la table le bureau. Après si vous voulez pas que le prof vous engueule parce que vous écrivez sur les tables, vous effacez avec vos mains et en fait ça part tout seul et ça fait une gomme propre. Voilà, c'était le petit conseil de Clé-Clé. Ensuite j'ai un autre stylo à encre, lui aussi, avec la gomme au bouchon cette fois. Et en fait on m'avait conseillé celui-là, c'est le Papermate Play Premium. Et en fait on me l'avait conseillé parce que la gomme elle s'usait moins que l'autre. Parce que vous avez vu en une année, je sais pas, on l'abîme, elle sert plus à rien. Donc du coup moi je vais tester ça cette année. Ensuite j'ai un effaceur Papermate et un autre, je sais pas ce que c'est, Reynolds Mini. Ça prend moins de place les mini, mais bon je préfère prendre celui-là aussi. Ensuite j'ai un compas, donc tout simple, et de Maped. Ça c'est très utile, j'ai beaucoup aimé. Je le réutilise cette année parce que j'ai pas besoin de racheter des fournitures chaque année et donc j'utilise mes fournitures de l'année dernière. Et ensuite j'avais un stylo Kinder que je vais customiser moi-même. J'aurais été heureuse de vous le présenter mais en fait je ne l'ai plus. Et donc je suis très déçue. J'ai mon objet insolite cette année. Vous savez, moi j'aurais pas un stylo de 4 couleurs, j'aurais un stylo de 10 couleurs. Génial. Bon ça je sais pas à quoi ça va servir toutes les couleurs mais au moins je serais stylé 10 couleurs. J'ai une trousse Milka, vous avez peut-être pu la voir dans mon DIY numéro 2 sur les coques que j'ai réalisé. Et dedans j'y ai mis mes stabilos, les points 88, fines, machin, qui vous demanderont quand vous serez, je sais pas, peut-être au 5e, mais bon, ça sert toujours ça. Je les ai mis dans ma petite trousse que j'adore. Pour les fournitures, j'ai d'abord une pochette d'outils de géométrie. Donc j'ai une règle, j'ai des doubles décimètres, des rapporteurs, des réquerres, voilà. Et je l'ai mis dans une pochette pour que, vous savez, l'encre des règles ou des rapporteurs, ça s'enlève pas. Parce que dans le cartable, dans la trousse, ça va s'enlever direct. Donc moi, je prends le côté simple. Je prends une pochette. Alors en fait, je n'ai pas de liste de fournitures précise. Donc vu que je passe d'un coup au-dessus, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas donné. Donc cette année, j'ai acheté un trieur. Donc ce trieur, je crois qu'il est de Casino. Donc ici on a une pochette transparente, donc je pourrais mettre mes dessins, voilà, parce que j'aime bien dessiner. Et ici on a une pochette pour s'aider, mais moi je me suis dit on va plutôt mettre des feuilles avec des rappels, comme ça quand on ouvre on sait qu'il y a ça à faire de très important. Alors les intercalaires sont en plastique et ici on a les matières qu'on mettra, mais bon on n'a pas encore les matières à écrire parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'attends la rentrée pour savoir. Et là sur les intercalaires je l'ai customisé avec du washi tape. Donc à chaque intercalaire ou petit bout j'ai rajouté du washi tape. Donc comme ça colore un petit peu et puis ça différencie peut-être quelqu'un qui aura le même que moi. Et pour différencier encore tout ça, j'ai customisé derrière. Donc en fait derrière, vu que vous savez que j'aime bien les îles, avec mon poster des îles, j'ai customisé l'arrière avec des cartes postales, des photos, et donc de Guadeloupe, de Sainte-Anne, voilà. Je trouve ça très joli et moi ça me rappelait les vacances. Et puis à l'arrière, j'ai mis, doucement quoi. J'ai mis les feuilles de classeur parce que c'est toujours utile et en plus derrière il y a une petite pochette exprès pour ça ou pour mettre les documents importants. Alors ce trieur je le trouve très bien, donc je le conseille et puis on verra bien s'il tient toute l'année. J'ai mon seul et unique agenda que personne n'aura, c'est l'agenda Milka. Il n'existe pas malheureusement, j'aimerais bien qu'un jour Milka fasse des agendas, donc moi j'ai créé le mien
avec les dosettes de cacao, je sais pas si vous connaissez. Et donc en fait j'ai découpé le tube. C'était très long, je sais pas combien, faut plus de 2 boîtes à mon avis pour faire tout le tour. Et en fait au milieu j'ai, vous savez, les petites étiquettes de t-shirt là, j'ai trouvé très jolie celle-là. J'ai mis une feuille blanche, j'ai écrit Keep Calm un Love Milka. Donc voilà, c'est parce que c'était à la mode les Keep Calm. Moi j'ai trouvé cette idée très originale, et puis j'ai bien aimé aussi parce qu'on peut le customiser à l'intérieur. J'ai mis une feuille blanche moi pour peut-être des dédicaces, voilà, que j'aurai. Et puis ici il y a une pochette transparente, donc ça c'est bien parce que comme ça dans le cartable ça s'abîmera moins vite. Et puis à l'intérieur bah, c'est tout simple, je n'ai pas encore rempli. Et puis voilà quoi, j'aurais plus qu'à le customiser durant mes cours. Voilà, parce que je m'ennuierais, tout simplement. Ensuite j'ai réutilisé de l'année dernière une pochette, donc celle-là, bah voilà, elle est un peu abîmée, mais en fait c'est pour mettre les feuilles de classeur. Je cache parce qu'il y a mon nom en fait, voilà. Et du coup j'ai mis des feuilles doubles et des feuilles simples, et surtout des feuilles pour les révisions, parce que moi j'aime pas les petits carreaux, ça me fait mal aux yeux, puis j'écris pas très petit pour ces cases. Donc voilà, j'écris sur des grands carreaux. J'ai une calculette Casio, donc ça c'était celle du collège, donc je vais réutiliser pour plusieurs années. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser des feuilles de brouillon, soit un cahier de brouillon. Donc des feuilles de brouillon, ça peut être très bien des feuilles blanches ou des feuilles découpées à moitié. Et en fait moi j'en utilise très souvent, c'est pour ça que j'en ai eu un gros tas. Et en fait ça sert quand on a un contrôle ou voilà, il faut apprendre des choses très importantes, par exemple des formules en physique. Voilà, moi je les retiens pas comme ça, je les lis mais j'y arrive pas. Donc en gros, je les écris sur une petite feuille, comme ça après je peux la plier, et comme ça si je vais manger, tiens je vois que j'ai ça, je me remémore. Enfin comme ça on peut l'emmener partout au lieu d'utiliser son cahier. Ça peut faire comme une mémoire et écrit dessus. Enfin je sais pas comment ça s'appelle, voilà. Et moi j'ai trouvé ce concept pour moi très bien, et du coup j'arrive à apprendre des choses importantes. Soit si vous voulez acheter un cahier de brouillon pour l'avoir tout au long de votre année dans le cartable, vous pouvez le faire, c'est la même chose. Deuxième conseil, c'est lorsque vous êtes en 4e, commencez à faire des fiches de révision. C'est très recommandé de le faire. Voilà, j'ai mis un petit dessin, voilà, faites pas attention. Encore la veste Milka. Bref, donc en fait, depuis la 4e, j'ai commencé à faire ça, mais la 4e c'est pas tellement intéressant. Et c'est les trucs importants, par exemple, voilà, vous savez qu'en 3e vous avez le brevet, donc en fait il va falloir apprendre les valeurs de temps, les figures de style, antithèse, machin et tout. Et ben du coup vous commencez à faire vos fiches, comme ça vous êtes en 3e tranquille, vous avez plus qu'à apprendre les repères, machin et tout. Et moi ça a été un peu long, j'ai même photocopié, j'avais pas tout écrit, la flemmardise toujours. Et c'est plus pratique pour ceux qui ont des problèmes pour apprendre. Ensuite, je vous conseille d'acheter ou de réutiliser des becherels ou des trucs de maths, des feedbacks, voilà, et des bleds. Moi j'ai anglais et espagnol parce que je fais espagnol. Et donc moi je trouve ça très bien. Puis comme ça vous pouvez les réutiliser les autres années pendant votre collège. Le 4e conseil, c'est d'avoir un petit encas dans votre cartable. Donc moi c'est des bonbons parce que ça se conserve bien dans le cartable, et puis si c'est écrasé, voilà quoi, c'est pas, ça se mange autant que ça se mange, voilà. Et comme ça si vous avez faim, vous avez toujours quelque chose sur vous et ça peut toujours vous être utile. Dernier conseil, le plus important, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau à sa disposition dans son cartable, parce que par exemple prenons un exemple, quand vous êtes
remuez, vous toussez, vous gênez peut-être les autres ou vous-même vous étouffez, voilà, donc c'est toujours mieux d'avoir une bouteille d'eau sur soi.